aujourd'hui, j'aimerais partager une superbe histoire avec vous qui va sûrement briser votre peur de l'anglais. Imaginez tout simplement que à partir de cet instant, vous ne parlez vous n'avez jamais parlé français. Donc, vous parlez anglais, vous êtes un anglophone confirmé et vous gérez vos activités. Il se fait que dans votre désir d'expansion à l'international, vous souhaitez apprendre une nouvelle langue et la langue que vous souhaitez apprendre est le français parce que vous êtes en Afrique de l'Ouest, je donne cet exemple-là, et les pays limitrophes autour de vous sont des pays francophones. Donc, vous avez décidé d'étendre vos activités dans les pays francophones et décidé de prendre 3 mois de cours de français. Donc, vous décidez de venir à Speak English encore pour prendre des cours de français, on donne des cours de français également, et votre français devient impeccable au bout de 3 mois. Et vous décidez de prendre un week-end dans un pays francophone. Je prêcherai pour ma paroisse qui est Cotonou. Vous décidez de venir à Cotonou. Donc, vous prenez votre billet pour un week-end, vous descendez à notre très bel aéroport de Kajiaou, ok, vous descendez à cet aéroport-là et vous décidez d'aller dans un hôtel. Vous arrivez dans l'hôtel, vous montez dans votre chambre d'hôtel et vous vous rendez compte que vous avez un tout petit creux. C'est-à-dire que, parce que normalement, les vols d'avion locaux, surtout les petites distances, il n'y a pas de nourriture dans l'avion. Donc, vous décidez maintenant d'aller dans le restaurant de l'hôtel et vous allez commander. Donc, pour essayer encore de tester votre français que vous avez acquis au bout des 3 mois passés. Donc, vous allez au restaurant, vous commandez et vous êtes maintenant en attente. Est-ce que vous vous rendez compte que ce petit moment que vous prenez à attendre la nourriture, vous subirez en tant qu'anglophone le premier gros choc que vous avez d'être à l'international et d'apprendre le français. C'est que lorsque vous regardez autour de vous, la table, que ce soit la table, la fourchette, la cuillère, les décorations, tout ce que vous voyez autour de vous a un féminin, un masculin. Alors, moi, je vous pose la question. Le français et l'anglais, le français comparé à l'anglais est-il plus difficile? Donc, c'est pour ça que vous voyez généralement les anglophones qui ont des problèmes d'articles, parce que le féminin et le masculin apparaissent comme l'une des étapes les plus difficiles dans l'apprentissage du français. Si vous êtes maintenant à la place de l'anglophone, il vous sera difficile parce que c'est très très compliqué d'essayer d'aller sur les articles, réfléchir sur, imaginez vous réfléchissez sur chaque objet, vous dites que est-ce féminin ou masculin, est-ce que je dois bien le dire ou pas, donc ça devient très très difficile. Le fait qu'on soit francophone est une très très belle opportunité pour nous de maîtriser une langue qui est beaucoup plus facile. Ça sera tout pour notre astuce du jour sur cette histoire qui va briser votre peur de l'anglais. Et avant de démarrer et de continuer avec notre programme, nous avons une toute petite annonce pour vous. Donc, on se retrouve après l'annonceur. Vous êtes passionné par les métiers